Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Diane Gaga, la cuisine en humour. Merci à mes abonnés fidèles de regarder ma chaîne pour vous détendre un petit peu et oublier les informations dans ce monde de merde. Nous allons aujourd'hui faire la recette des Kromberkeschele, qui est une recette alsacienne mais que plein de gens vont reconnaître. Et ça s'appelle autrement chez vous, notamment les Suisses, puisque vous faites aussi les galettes de pommes de terre, mais peut-être pas de la même façon. Nous, évidemment, nous changerons un ingrédient. Vous nous connaissez, nous ne mangeons pas l'oignon. Et donc, l'oignon est toujours remplacé par de l'ail. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé? Je n'ai pas fait ça devant vous parce que c'est compliqué à faire. C'est-à-dire que j'ai râpé des pommes de terre à la mandoline. Donc, il faut les râper. Ensuite, vous mettez les pommes de terre râpées dans un chiffon très propre, évidemment, qui sort du lavage et très propre. Vous mettez à l'intérieur toute la pomme de terre râpée. Alors moi, je fais 3 pommes de terre par personne. On est 2, j'en ai fait 6. Comme ça, vous savez un petit peu le nombre de pommes de terre qu'il faut. C'est le nombre de pommes de terre que vous mangeriez. Pour faire une purée, c'est pareil. On prend toujours 3 pommes de terre par personne. Selon que vous soyez très gourmand, vous en mettez 4 par personne. Nous, on est des petits moineaux. Donc voilà. Donc j'ai mis 3 pommes de terre par personne. Vous mettez ça dans un chiffon. Vous essorez comme un malade pour enlever l'amidon de la pomme de terre. Ensuite, j'ai rajouté donc du persil haché frais, évidemment, ça a beaucoup plus de goût. Donc j'ai ciselé du persil. Maurice a coupé en très très finement l'ail. Vous êtes des mangeurs d'oignons, vous mettez de l'oignon à la place de l'ail, évidemment. Du sel, du poivre et évidemment la petite noix de muscade. Ensuite, à la fin, puisqu'on ne mange pas encore tout de suite, j'ai préparé ça un peu à l'avance, où je recouvre avec mon chiffon pour que ça reste bien humide. Je vais mettre 2 œufs. On va broyer le tout. On va mettre ça dans une cuillère à soupe et on va faire des galettes qu'on va ensuite cuire. Et je suis en train de préparer des hauts de cuisse rôtis avec. Alors j'aurais préféré des knacks ou autre chose, ou une bonne salade verte évidemment à côté, puisque c'est alsacien, donc vous pouvez mettre des bonnes knacks à côté, ou un bon petit jarret de porc avec une bonne salade verte. Et ensuite nous allons regarder L'amour est dans le pré et commenter L'amour est dans le pré avec Maurice, parce qu'il adore rigoler avec les agriculteurs et qu'il aurait rêvé participer à cette émission parce qu'il n'y a que des bombasses, n'est-ce pas? Oh là là. Non mais j'adore les agriculteurs. Voilà, on adore les agriculteurs, ils nous font rire. Moi je préfère celui de 70 ans, mais je sais pas son prénom, qui fait rigoler parce que lui il a l'air d'être souriant et vrai. Voilà, on a toujours nos favoris dans chaque émission de L'amour est dans le pré. On va continuer la recette dans quelques instants quand ce sera l'heure de manger. À tout de suite pour la suite. Alors, on continue notre petite recette des Kromberkeschele. Nous allons mettre 2 bons œufs dedans, évidemment bio. Parce que les œufs numéro 3, ils ont même pas vu la nature, ils ont même pas couru dans l'herbe, rien. Et ça n'a pas de goût. Alors ça coûte pas plus cher. Est-ce que les œufs bio coûtent plus cher que les numéro 3? Pas du tout. Alors pourquoi je le mets dans un verre en premier? Et ça, je garde pour mon compost. Êtes-vous au courant que depuis le 1er janvier 2024, c'est-à-dire il y a presque un an, figurez-vous que j'ai appris, ça vous mettez dans votre compost, les coquilles d'œufs, la caméra elle est là. Figurez-vous que j'ai appris que depuis le 1er janvier 2024, je sais pas si vous êtes au courant, tous les Français doivent avoir un compost. Donc moi j'ai cherché un énorme pot de fleurs en fait, et je fais mon compost dedans. Mais j'ai pas fait exprès, c'est parce que je suis en train de faire mon propre potager, puisque je fais pousser aussi des petites tomates. On essaye, et puis d'autres choses encore. Eh bien depuis le 1er janvier 2024, c'est obligé d'avoir un compost chez vous. Je sais pas si vous étiez au courant, parce que on est déjà au mois d'octobre et j'en avais jamais entendu parler. Alors nous allons mettre la petite noix de muscade évidemment.
Donc nous allons mélanger avec une cuillère. Nous mettons les œufs pour lier en fait. Hein, ça permet de lier cette mixture qui sent très 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 bon et qui est pleine de persil. Alors évidemment, il faut aimer le persil. Hein. Si vous n'aimez pas le persil, bon bah, mangez pas de Kromberg-Eschele. Hein. On force personne à aimer. Hein. Donc là, on lie bien. On va rajouter un petit peu de noix de muscade. Alors j'ai fait beaucoup de poulet. Je vais vous montrer... voilà, un petit peu de noix de muscade, jamais de trop parce que c'est quand même très fort la noix de muscade. On fait tout à vue d'œil parce que je fais la cuisine au pif, n'est-ce pas? Et ensuite, tout à l'heure, nous allons, vu que j'ai le four qui est bien chaud, nous allons préparer, grâce à la cuillère, des petites galettes de pommes de terre que nous allons faire frire. Miam miam! Alors, nous avons fait chauffer l'huile. Voilà, voilà. Et là, maintenant, il faut aller vite. Hein. On prend la petite cuillère. On fait des petites galettes avec. Alors, évidemment, l'huile va sauter, donc je vais hurler. On fait des petites galettes avec. Alors, des petites, moi, je fais des grosses. Hein. Voilà, hein, de la taille de la main. Voilà. Le poulet est en train de rôtir. Et comme je dis, on jettera sûrement pas le jus. Alors, on écrase bien hein, pour enlever un petit peu un max de jus, évidemment, parce qu'il y a quand même plein d'œufs. Voilà, voilà. Il va prendre comment? Je t'emmerde. Ça donne du goût d'avoir les mains sales. Ouais, c'est comme ça qu'on se parle ici. Hein. Maintenant, les couples de nos jours, ils se parlent comme ça parce que, en plus, vous savez, j'ai un homme qui donne des conseils de cuisine alors qu'il cuisine pas. Il a juste coupé l'ail aujourd'hui. Comme les chefs. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, comme les chefs. Ah oui, d'accord. Mais ça travaille pas. D'accord, ok, ok, ok. Et que ça saute. Hein. Ouais, non, on a l'habitude. Le mec fout rien de rien. Hein. Rien de rien. Il met les pieds sous la table. T'es sûr qu'il y a l'amour est dans le pré ce soir? Oui. Ah ouais. Ça, c'est vrai que c'est primordial. Le foot, le bachelor, l'amour est dans le pré. Magnifique. Et Karine, elle me fait marrer, Karine. Ah, Karine, ouais, c'est ça, ouais. Nous avons les petits Kromberg-Eschele en train de griller. Ça frémit, ça frémit. Oh là là, le poulet n'est pas fini. Le poulet n'est pas fini. Il a crié pourtant. Je l'ai entendu crier. Viens. Alors, poulet, eau de cuisse, ail, thym du jardin et évidemment de l'eau au fond pour en faire un jus que nous allons réutiliser demain, puisque demain, nous allons faire du poulet à la normande. Donc, c'est-à-dire crème fraîche, champignons et les ingrédients essentiels à ne jamais oublier dedans que je vais donner. Parce que franchement, si vous mettez juste de la crème avec du poulet, ça n'a aucun goût. Donc, je vais vraiment dire ce qu'il faut mettre dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cuisiner. Ou en tout cas, qui font de la cuisine sans goût. Alors, vu que nous ne mangeons pas d'oignon, eh bien, nous donnons du goût avec d'autres ingrédients. Et donc, je vais faire du poulet à la normande demain. Enfin, demain. Si j'ai pas une envie de sortir, hein. Alors, regarde-moi ça. Regarde cette petite beauté qui est en train de griller. Et comme dit, je vais le mettre de côté parce qu'on ne mange pas de suite et que je réchaufferai au four légèrement tout à l'heure pour que ce soit bien chaud. Donc, on va bien faire à ce que ça grille. Hein. Donc, je vais le faire évidemment retourner plusieurs fois. De toute façon, toi, tu manges que de galettes. Parce que tu es au régime, non? Ouais. Bah voilà. De toute façon, tu manges toujours que de galettes, toi.
J'en fais de trop, faut toujours des invités. Faut faire une soirée Pictionary. Alors là, c'est le bordel. Hein. Mais j'en mange le midi, moi, après. Toi, tu vas manger à midi. Toi, tu vas manger à midi s'il en reste des Kronberg là et peut-être du poulet. Donc, dans ces cas-là, je fais pas mes escalopes à la crème demain. Ah, comme ça, tu veux sortir. Voilà. Ah oui, tu feras tes escalopes plus tard. Si tu les as mangés, je pourrais pas les faire. Ah, Mais le jus du poulet, on va le garder. Et le jus du poulet, s'il n'est pas consommé, évidemment, on met ça toujours dans des Tupperware. Et Ouais. on le met au congélateur. Tupperware in English, Ouais. Tupperware in Elsässisch. d'accord. Quel drôle d'accent, quand même. Oh là 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 là, ouais, je sais, ça fait fantasmer tous les hommes, je te signale à l'accent allemand. Les hommes adorent les Allemandes. Raust. Schnell. Schnell. Parce que les hommes, ils aiment les femmes dominatrices, à ce qui paraît. Ah bon? Bah, à ce qui paraît, oui. Bah, T'aimes pas quand on te commande, toi? pas du tout, non. Bah, si on te commandait pas, tu ferais quoi? Bah, je me commanderai tout seul. Non, tu foutrais rien. Bon, il a quand même coupé l'ail et il a essoré Les patates râpées. C'est quoi ces gestes-là? Il a essoré, c'est essorage des pommes de terre. Ah, d'accord. Voilà. Ok, ok. N'aie pas l'esprit mal placé, s'il te plaît. Non, non, pas du tout, non. Mmh. Ça sent Ah non, bon? mais c'est trop bon parce que ça se mange même à la main. Vous pouvez même mettre ça dans un hamburger. Hein. Vous savez que c'est ça qu'ils mettent dans les hamburgers. Comment ça, manger à la main? C'est-à-dire? Bah, tu peux manger à la main la galette. Ah, sans couvert, en fait. Voilà, sans couvert. Oh putain, il y a quelqu'un à la fenêtre. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Ah ouais? Tiens, regarde, écoute bien ce petit bruit. Ah oui, ça frémit, hein. Alors, le petit poulet est en train de rôtir. C'est du poulet ou de la poulette? Ça, on n'a jamais su si c'était du poulet ou de la poule. Bon, on a un petit four. Hein. Bah, si quelqu'un... s'il y a un cuisinier, un grand chef qui veut nous offrir un vrai four... En même temps, il n'y aura pas de place, hein. Il peut juste aller jusque-là. Ah, il n'y a pas de four dans cette cuisine. Alors, à la base, on nous avait dit qu'il rentrait là-dedans. Ah, Parce que, soi-disant, c'est non. universel. Ouais. Ah bah, c'est ce que la proprio avait dit, c'était universel. Et en fait, notre four à nous, eh ben, il est légèrement plus grand de 1 cm. Donc, ça rentre pas là-dedans. Parce que sinon, on aurait mis un four ici. Ouais, une taille standard, mais quand même... Taille c'est- standard, mais on n'a pas de taille mais standard. c'est pas très bon pour la ventilation, hein. Après, Ah, ça aurait bah non. chauffé là-haut tes petits gâteaux. Pour moi, c'est pas bon, hein. Ça aurait chauffé tes gâteaux, tes chips et tout Non, ça. non, mais il faut qu'il y ait de l'air derrière, attends. Mais oui, bah là, oui, c'est vrai. Y À a côté pas... du frigo, je trouve pas ça Ah terrible. bah non, en plus, non. Ça chauffe Alors le frigo. voyons, hein, pas que ça crame pendant qu'on filme. Voilà, ça commence à devenir bien doré. Ça commence à devenir doré. Alors évidemment, ce serait bien d'avoir du sopalin. Mais comme je vais les refaire un peu chauffer au four, peut-être que voilà. Ça va sécher. Oui, ça va sécher. De toute façon, je vais les mettre dans l'assiette. Parce que c'est vrai que normalement, vous devez utiliser du sopalin et essuyer évidemment l'huile. Hein. Pour absorber. Ça se mange pas, l'huile. Hein. Enfin, pas nous. Plein on mange, mais une fois de plus, pas nous non plus. Bah, c'est pour ça qu'on peut pas manger chez grand monde. Hein. Déjà, beaucoup de monde cuisine avec des oignons, donc bon, on peut pas manger chez grand monde. Et puis, si personne veut manger chez nous, c'est pas grave. Hein. Alors, pourquoi on met pas d'oignons là-dedans? Pourquoi même moi, j'en mettrais pas? Moi qui en ai mangé à l'époque, ça, c'est pas ça le problème. C'est que j'aime le goût des aliments nature. Moi, j'aime le goût de la pomme de terre. Si je mets les oignons là-dedans, je vais plus avoir le goût de l'oignon que de la pomme de terre. Qu'est-ce que t'en penses? Que du bien. Surtout que j'ai Ce horreur que de j'aime bien, l'oignon. c'est que vous voyez pas, il filme et il a un ventre qui sort comme ça. Et il fait comme ça. C'est exprès, je me penche. Ouais, d'accord. En arrière, bien évidemment. Alors, comment j'ai maigri? On m'a demandé comment as-tu fait pour maigrir. Bon, déjà, j'ai arrêté la pilule il y a bon nombre d'années maintenant, hein, puisque j'ai une de mes abonnées sur ma première chaîne, parce que j'ai une autre chaîne, évidemment que celle-ci, qui a beaucoup plus d'abonnés. C'était très dangereux de prendre la pilule et de fumer. Donc, j'ai arrêté la pilule, j'ai perdu 5 kilos sans rien faire. Et j'ai arrêté de manger du fromage tous les jours. La nuit, surtout. Comment? La nuit, surtout.
Qu'est-ce que je fais pas la nuit? Bah, tu mangeais des sandwichs au fromage la nuit. Ouais, mais j'ai même pas terminé, j'ai même pas commencé par le mot fromage. Ah si, t'as parlé de fromage. Ah ben, je viens à peine de le dire. Ah ben, je te le dis. Bon, ben voilà. Et j'ai arrêté le fromage. Parce que de toute façon, ça me gave et en plus, ça me donne des coliques. Bon, décidément, hein, la nana, elle a des coliques tout le temps. C'est passionnant, hein, en cuisinant. Oh, punaise, ça saute. Ça saute fait. Parce que c'est largement assez cuit. Et je vais les réchauffer juste avant qu'on passe à table. Oh putain, ça saute, attention! Attention, ça saute! Ils sont vivants? Attention! Je sais pas pourquoi ça saute toujours à la fin. Oh punaise, et regardez-moi ce liquide. Et ça, ce liquide-là, faut surtout pas le mettre avec. On va cracher un peu dans la... Voilà. Ce liquide-là, si vous le mettez... Ça explose. Ça va exploser. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je saute. C'est pour ça que je saute toujours en arrière. Voilà, c'est une façon de cuisiner que... C'est l'huile qui saute ou c'est toi? C'est l'huile et moi. Moi, je veux pas avoir de l'huile sur moi, j'ai très peur. Donc, si vous avez une technique, hein, je pense que l'huile, bah, ça fait mal. Tu prends une pelle? Bon, là, il va falloir réussir à faire un Kromberg-Eschel avec tout ce reste. Après, attention, bah, la dernière, ce sera une petite... viens voir. Une petite boulette? Comme c'est beaucoup d'œufs, la dernière, j'en fais une petite omelette. Ah bah oui, on va rien jeter. Hein. Ah bah, je vais rien jeter de ça. Hein. Donc, avec ce petit reste, on va voir ce que ça donne. Hein. Moi, je vais le mettre à la cuisson, parce que je compte pas jeter ça. Ce sera la petite omelette de la fin. Et évidemment, on se lave les mains avec Maurice qui m'a pas essuyé la vaisselle. Comment ça, j'arrête pas d'essuyer la vaisselle? Bah oui, parce qu'il y a le truc de la caméra qui est là, c'est magnifique sur la vidéo. Chut. ASMR. ASMR Kromberg-Eschel. Il en est où ce petit poulet? Ouais, c'est bon. Il s'est pas barré, il est toujours là? Ah, Non, c'est non, bien. il n'a pas volé, c'est bon. Ah, le bon jus du poulet, là, qui va servir pour... Alors, on fait jamais de frites, parce que sinon, Maurice, il serait encore plus gros, donc on n'a pas de friteuse. Mais j'en mange assez à l'extérieur. Et en plus, je ferai des beignets, parce que j'adore les beignets. Qu'est-ce que c'est bon? Et c'est facile à faire, mais moi, je fais les beignets africains, d'après ce que j'ai compris. Parce que c'est des beignets avec de l'eau, c'est pas des beignets avec du lait. Ça fait pas grossir alors. Ah non, mes petits beignets à moi, c'est des petits brouillons comme ça, c'est fait avec du sucre, de l'eau et de... Il me semble que c'est de l'eau, mais je vais regarder nous la recette. Parce que je voudrais bien en manger comme dessert. On retourne. Je déteste cuisiner sans musique. Donc là, c'est vraiment parce que je vous montre la recette. Tu veux que je t'en chante une? Hein? Bah vas-y, chante. Oh, puis il va chanter Johnny. Combien je parie que tu chantes Johnny? T'as pas le droit, chérie, droit d'auteur. Eh oui. La dernière fois, on a chanté une chanson sur un direct. Et j'ai dû couper ce direct parce que Même 2 si c'est heures pas de l'original. direct, YouTube nous a enlevé toute la publicité. Alors que tu avais fait la guitare sur Born to Be Well. Et YouTube a enlevé toute la publicité de la vidéo. C'était n'importe quoi. Alors, l'a pas enlevé. Il y en avait peut-être encore. Il y en avait encore, mais les droits étaient pour juste une chanson qu'on a chantée 3 minutes sur 2 heures de live. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, ce live, je crois que je l'ai mis en privé pour les membres de cette chaîne. Alors, pour les membres de cette chaîne, c'est pareil. En fait, alors, j'en ai pas. Mais j'ai mis les ASMR dessus. Pourquoi? Parce que mes ASMR, je peux pas les puber. Je peux faire 0 publicité dessus, que ça me prend 8 heures de travail, un seul ASMR. Si je vous mets de la publicité dans des ASMR, bah, vous allez vous réveiller, quoi. Et moi, mes ASMR, c'est fait pour dormir. Donc là, j'ai l'intention d'en faire. Mais je suis désolée, je les mettrai à chaque fois pour la section membres. Je peux pas vous mettre une publicité en pleine ASMR.
Je sais pas comment les autres font. J'avais déjà vu des ASMR. Et le problème, c'est que regarder un ASMR avec de la publicité, bah ça réveille, hein, au lieu de dormir. C'est pas le but. Et c'est pas le but, donc je mets pas de pub, donc je suis obligée de les mettre en privé et je peux pas faire ça 8 heures pour rien non plus. Hein. On ne jette jamais d'huile dans un... Donc je l'ai mis dans un bol, hein, le reste. Ne jetez jamais votre huile dans... Enfin bon, je suis pas en train de parler des enfants, mais quoique peut-être, hein, il y a peut-être des jeunes qui me regardent. Alors on va voir ce que ça donne. Cette petite... Après le problème c'est que tu auras encore peut-être un peu d'amidon, mais normalement comme on l'a nettoyé, et voilà. On va avoir une super petite omelette. Ouais, une petite crêpe. Bah ouais, une petite crêpe avec quelques restes de pommes de terre. Hein. On jette rien. Il y a du persil aussi. Heureusement. Ça va, on a plutôt l'impression d'avoir du blanc d'œuf, mais là j'ai mis l'œuf en entier. Donc là, le poulet est prêt, donc on va attendre que l'amour est dans le pré démarre, parce que nous on mange devant l'amour est dans le pré. Faut décoller. Hein. Ça va être magnifique ça. Ouais, on n'est pas les professionnels, hein. On aime juste bien manger avec des produits corrects. De qualité. De qualité. Des bonnes pommes de terre. Qu'est-ce que j'ai pris? Et Dutch Qualitat. Deutsche Qualitat. J'ai pris ouais, spécial raclette, gratin, salade. Parce que ça tient mieux la cuisson, ce genre de cuisson, sinon ça devient de la purée. Donc il faut prendre des pommes de terre, de raclette, salade. C'est-à-dire qu'ils sont fermes. Pommes de terre rouges, donc voilà. Des œufs bio, du persil frais. Enfin, de toute façon, on mange rien de... On n'arrive pas, donc voilà. Hein. Si c'est pour manger de la merde, on va au restaurant. Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend des restos, regarde. C'est quand même dingue. Eh, quand on veut manger de la merde, on va au resto. Ah, ça dépend des restos. Il y en a 2, 3, ça va. Il y en a 2, 3, ça va. Faut les connaître. Mais on mange pas partout bien, hein, franchement. Puis ils ont tendance à mettre ou trop de poivre, ou trop d'oignons, trop de piment, trop de sel. Ouh là 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 là, le sel. Mon Dieu, les doses de sel. Trop de sauce. Moi, c'est surtout le sel qui me dérange parce que les gens salent énormément la cuisine. Et quand on aime les ingrédients naturels, alors je parle des légumes évidemment, on met du sel dans l'eau des pâtes, mais les gens salent de trop. Vous sucrez trop, vous salez trop en fait, donc on n'est pas... Regarde cette petite crêpe. Non, franchement, tu sais quoi, elle va même être bonne. T'aurais dû toi mettre du fromage là-dedans. Bah, tu peux mettre une tranche de l'Ardhammer dessus. Tu veux une tranche de l'Ardhammer? Ah oui. Oh là là, il va grossir. Alors, montre le notre frigo. Comment on est blindé dans le frigo. On n'est jamais blindé, nous, on achète du frais. Une tranche de l'Ardhammer, j'ai de l'emmental à finir. Bah, mais les mentales, si tu veux. Ah non, il faut le manger. Hein. Bah ouais, mais attends, le problème, c'est qu'il va plus fondre. T'aurais pu me le dire tout à l'heure. Non, mais il va fondre si tu mets un couvercle. Voilà, tu veux tout? Oh ouais, non. mets tout. Tout ça? Mais oui, mets tout. Maurice, non, moi, je t'enlève un peu le dur, hein, parce que ça, c'était à finir. Hein. Non, non, mais ça, tu vois, ça m'embête. Il faut pas gaspiller, faut pas gaspiller. Mets un petit couvercle et ça va fondre, tout ça. Bon, on va laisser le couvercle. On laissera le couvercle. Eh oui, voilà, comme ça on va voir ce qui se passe. Il va fondre tout seul. Et on va laisser fondre et on vous présentera après. Le résultat. Voilà, alors ça c'est vraiment... Mais ça, en fait, si tu manges ça, tu manges plus de Kromberg-Kéchela. Ben, je mangerai demain. J'aime bien l'omelette froide, moi. Et si je le plie en deux? Tu peux. Eh ben voilà. T'as le droit. Plie en deux, regarde, ça va fondre, mon vieux. Mais bien sûr. Voilà, pour ceux qui adorent le fromage. Moi, c'est ce que je fais avec mon omelette. Hein. Je la plie en voilà, deux. Je mets du fromage au milieu, voilà, et je la plie en deux, comme ça. Et là, ça va fondre, ça va faire un cordon bleu sans jambon. Sans le raloufette. Non, des jambons. Bah, sans raloufette. Oui, oui. Et on laisse ça. Et tu sais quoi? Comme j'ai enlevé l'huile, on va laisser tout ça là-dedans parce qu'on ne mange pas tout de suite. Que c'est encore l'heure de l'apéritif. Et que ça va rester bien chaud. De toute façon, les Kromberg-Kéchela, bon, de préférence, ça se mange chaud. Il y en a qui mangent tiède. Et on couvre. Et voilà. Et après... Oh, Maurice, il a déjà mis la table. Magnifique. Et on va vous faire découvrir ce qu'on va manger tout à l'heure. Et regardez, l'amour est dans le pré. Alors, c'est quand qu'on mange? J'ai faim.
Ça vient ou quoi? Oh, calmos, hein. Ah, ouh là là. Alors, le poulet, fallait eau de cuisse rôti, grillé. Rôti au four. Ça sent bon. Non, mais comment on fait pour être une femme qui travaille et en même temps qui fait la cuisine? Si je travaille dehors, je pourrais pas te faire la cuisine, hein. Bah oui, J'espère que t'en es conscient, hein. T'as de la chance d'avoir une femme qui travaille à la maison, hein. bah oui, ça aide. Ouais, ouais. Ça aide à prendre du poids. Ça aide à prendre du poids. T'es bien content de bien manger. Ah mais oui, C'est tout ce que je sais faire. on mange des bonnes choses. Oh là 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 là, ça me donne envie. Ah, j'ai pas fait ma vinaigrette pour le fenouil. Ah là 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 là. Les Kromberg-Keschele avec sa petite omelette où le fromage a fondu. Évidemment, je vais goûter, hein. Eh oui, Je vais pas me gêner à goûter, hein. Bon, je suppose que c'est moi qui fais le service aussi. bah évidemment. Alors, un Kromberg-Keschele, l'omelette avec le fromage qui fond, et je vais faire comme ça tout de suite pour lui enlever un tout petit peu de calories, parce que le défaut de Maurice, c'est qu'il met du fromage absolument dans tout. Mais dans tout, hein. Même dans la purée, enfin dans tout, quoi. Ah, j'adore le fromage fondu. Un Kromberg-Keschele, deux Kromberg-Keschele. C'est que j'ai passé 5 ans en Normandie, hein. Ouais, et moi je suis d'origine normande en plus. Alors, un bout de poulet, sans jus parce qu'on n'en a pas besoin puisqu'il va se servir pour demain. Un bout de poulet, ça te suffira largement. Alors, on va lui donner le plus gros. Pour commencer, Pour commencer. Et voilà. Bon appétit, bien sûr. Merci ma chérie. Alors, il y a Roselle et Nadia, là, elles ont reçu des questions. Donc, sur ce qu'elles aimeraient accomplir dans la vie. Alors bon, elles aimeraient bien accomplir le fait d'avoir une femme dans leur... Enfin, un homme dans leurs bras, qu'un homme les prenne dans leurs bras, bon. Et que les enfants soient d'accord. Et que les enfants soient d'accord pour qu'elles partent vivre ailleurs. Alors bon, quand t'es adulte, bah normalement, tu te restreins pas pour tes gamins. Tu fais ce que tu veux de ta vie amoureuse. Et quand t'es en couple, bah oui, c'est normal un petit peu de se prendre dans les bras. Donc ça va être le but un petit peu. Et alors dis-moi, donc la question maintenant, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir que tu n'as pas accompli dans la vie? Ah ben moi, j'aimerais bien avoir une baguette magique, tu vois, Ouais. pour avoir une femme qui ne râle jamais. Mais je suis pas sûr que ça marche, ça. C'est-à-dire C'est que... tout ce que tu avais à me dire. Attends, je suis en train de te faire des câlins. Ouais, On regarde amoureusement l'amour lion de près. ouais. Et tu veux que j'arrête de râler. Mais avec ce que tu viens de me dire, comment tu veux que j'arrête de râler? Ah ben, c'est ça le problème. Donc il me faut la baguette magique pour ça. Il faudrait peut-être que tu fermes ta gueule, non? Oh là là, et c'est quoi ces poules là? Mais t'as vu comment elles sont foutues? Mais c'est quoi ces poules avec ces plumes là? On dirait des... Elles sont magnifiques, hein? Ouais, on dirait les petites stars et tout là. Bah oui, mais justement, c'est C'est des... quoi ces poules? Tu les manges? Non, non, on les mange pas. Elles font des œufs comme toutes les poules. Ah, ça fait des œufs quand même. Ouais, sauf que ce sont des poules de luxe, d'ornement. Ah ouais, leur œuf coûte cher. Bah oui, il faut avoir les moyens. Ah ouais, Pour se payer des d'accord. poules de luxe, il en faut, hein. Oui, ça, des poules de luxe, oui, hein. Et Gilou, tu crois qu'il va finir avec Marie ou avec Isabelle? Moi, je dis avec Marie, hein. Bah oui, parce que Isabelle, c'est pas la plus belle, hein. Oh, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'elle est chiante, attends. Oui, puis Elle sait tout faire, elle dit. elle n'arrête pas de parler, franchement. Ouais, justement, alors ça, t'aimes pas, hein. Ça, c'est fatigant, hein. Ah, les femmes qui parlent tout le temps, ça Ah t'aime oui, pas, ah hein. oui, oui, non, ça saoule. C'est pire que le pinard, hein.
Ah, je suis sûr qu'il est chauve. Ah là là. Dans la bagnole, en plus, c'est n'importe quoi. Attends, il va enlever son... Regarde, il enlève son chapeau. Ah, Banco! Il a pas un poil sur le caillou. C'est un aérodrome à mouche. Et cette poule-là, elle a... t'as vu, on dirait qu'elle a des pattes d'œuf. Ouais, en fait, elle a beaucoup de poils aux pattes. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est des plumes, mais c'est marrant, on dirait une poule avec des pattes d'œuf. Ouais, mais ça me rappelle quelqu'un, tiens. Elle lui demande un moule à quiche, mais elle lui demande un moule à quiche. Le mec, il sort un moule à cake, il sait pas ce que c'est une quiche, lui. Ben, c'en est une de quiche, lui. Purée, mais c'est incroyable. Le mec est une quiche, il sait pas ce que c'est un plat à quiche. Non, mais attends, mais même toi, tu fais pas ça comme Ah connerie. bah non, ça risque pas. Hein. Mais ça, c'est encore un mec qui a jamais mis ses pieds dans la cuisine. C'est ça. Enfin, comme toi, quoi. Oh non, moi je sais reconnaître les moules. Ah, alors oui, tu sais reconnaître le moule, mais est-ce que tu sais mettre quelque chose dedans? Oui, t'inquiète. Tu bats des œufs, Ouais. de la crème, du fromage. Moi je fais Et ça fait un gâteau, ça ça? fait une quiche. Ça fait une quiche. Oui, oui. Mais alors pourquoi tu l'as jamais fait, toi, par exemple? Parce que j'ose pas essayer en fait. Ouais, bah ça va être dégueulasse. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis en train de regarder L'amour est dans le pré. T'es pas en train de manger là? Je mange mon dessert. Ah, Tu manges bien une glace, non? c'est vrai, pas faux. Tu veux le dernier Pims? Non, merci, non, non. Je crois que t'aimais pas le sucre. Ouais, j'aime pas le sucre, non? Mais quoi là, non? Ah, mais ça, c'est un Pims. Confiture, chocolat, y a pas de sucre? Oui, mais ça, c'est un Pims. Ah ouais, C'est la seule chose que je mange en sucré, c'est les Pims. d'accord. Parce que c'est bon. Non, mais après, t'en fais pas, hein. Je vomis, hein. C'est du gaspillage, ça. Non, mais attends, la nana, attends, le mec, Valentin, il fait la collection des tracteurs. Donc ça, c'est vachement passionnant, enfin des petits tracteurs. Elle est quand même en train de dire, je vais te montrer ma collection de pièces. Et je la ramène partout avec moi. C'est passionnant comme vie, tu trouves pas? Je sais pas. Et toi, je sais pas, t'as fait quoi comme collection quand on s'est mis ensemble? Tu m'as pas présenté tes collections, toi? Ah, moi, je collectionne rien. Hein. Non, non, j'ai rien en collection. Je suis pas un collectionneur. Je suis un musicien, j'ai 3 guitares, par exemple. 3 guitares? Ouais. Dont une... Non, j'en avais 3, j'en ai plus que 2. Oui, parce que moi, j'en vois que 2 dans la maison. Oui, j'en avais Ah, tu veux dire la 3e, elle est pas allée un peu sur ta tête? Il y a une... Non, 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 elle est pas allée sur ma tête, elle est allée... Ah non, c'est pas sur ta tête que je l'ai envoyé, c'est par terre. Non, c'est par terre. Ah, par terre. Non, tu m'avais énervé et j'ai balancé par terre. Ouais, bon. Heureusement que c'était pas une guitare de valeur. Ah, mais même ça a été de valeur, justement. Oh non, jamais j'aurais laissé ça chez toi. Hein. À l'époque. Mais quand un homme fait mal à une femme et que tu brises le cœur, il faut s'en prendre à quelque chose qui est important chez toi. C'est pour ça que notre couple dure. Oh, mais tout de suite, t'es pendu à l'heure et tout. Tu vois? T'es impulsif, toi. Regarde, je te fais des bisous impulsivement. T'aimes bien les bisous impulsifs? Ah oui. Bien sûr. Ouais. Moi, je fais une collection de mecs, mais je ne l'ai jamais montré. Prétentieuse. Non, mais attends, sérieux, tu sais quoi? Le mec, là, il sait pas choisir entre les 2 blondes. Non. Ok, mais moi, c'est simple. En fait, si j'ai le choix entre 2 choses et que je sais pas choisir, tu sais ce que je fais? Non. Bah, je prends les 2. Je vais leur demain, il y a 2 mecs qui me plaisent. Toi et encore un autre, par exemple. Et mon cœur balance. C'est compliqué de choisir, on n'a pas envie de faire mal à l'un, mal à l'autre. Qu'est-ce qui est le mieux? De prendre les 2. Carrément. Ben, c'est pas bien, ça. Ah, moi, je suis pas pour les trios. Mais on t'a pas demandé ton avis à toi. Moi, ça me convient. Ah, d'accord. Ah, mais je suis Non, mais je concerné. veux dire... Tu m'as dit, je suis concerné, hein, toi et Non, un t'es autre. pas concerné. Toi, tu m'aimes moi. Oui, Un autre mec m'aime. oui, Moi, j'aime les 2. oui.
J'ai pas demandé que toi t'aimes l'autre mec. Ah non, mais moi je te laisse. Moi je te laisse toute seule, moi. Et si je veux les deux? Ouais, Parce moi, que j'arrive pas à moi, je choisir? partage pas, moi. Mais je t'ai pas demandé de partager. Je te vois un jour toi, un jour Ça lui. s'appelle partager. Non, mais tu le verras pas lui. Comme il a dit, 50-50. Oui, 50-50, oui. Non, moi je suis pas pour 50-50. Mais t'es vieux jeu. Ah, On est en 2024. Oui, non, mais moi je suis l'ancienne génération. Donc... Oh là là, mon Dieu, mais quel pépé, je te jure. Putain, mais on peut vraiment pas avoir... voilà, enfin, c'est pas drôle, hein. Alors voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Et puis, les petites blagounettes qu'on a fait sur l'amour est dans le pré. Je vous fais un bisou à tous. Maintenant, je vais avoir toute la vaisselle à faire parce que évidemment, j'ai un homme qui ne sait pas prendre une éponge, mettre du savon dessus et frotter, n'est-ce pas? Et il reste 2 Kromberg-Kelcheler et un petit bout de poulet qui va manger demain midi. Puisque vous savez que on fait là le déjeuner de nos maris du midi. C'est qui fait la gamelle dans les couples? C'est la femme. C'est la bonne femme. Dans tout ça, je ne sais toujours pas à quoi servent les hommes, à part nous faire chier, à part à me faire chier. Nous sommes des éponges. On encaisse tous vos malheurs. Ah oui, d'accord, ça permet de parler... Nous sommes vos éponges. Ouais, mais eux, qu'est-ce qu'ils sont pour nous? C'est ça, quoi. Et sûrement pas les pognons. Hein. Nous sommes plein de femmes à travailler, à ramener des sous, hein, donc on parle au nom de ces femmes-là. Ne vous laissez pas dominer par les hommes qui vous font croire ça. Bisous à tous, bonne soirée. Et je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, je vais la monter. À très bientôt pour une nouvelle recette chez Diane Gaga Humour.